vraiment la richesse de Dieu. Ce que tu es, peut-être qu'à tes yeux, ça ne compte pas, mais quelqu'un d'autre, ça compte. Et devons nous apprécier aussi respectement. C'est vrai que nous formons une famille, mais une famille diverse et variée. Je bénis le Seigneur qui nous a réunis et qui a fait de nous son corps. Et donc ce matin, je voulais vous parler d'un homme comme une histoire. Une fois et longtemps, je parlais de David. Dans tout ce qu'il était, et c'était très édifiant. Parce que beaucoup m'ont vu après me dire, on ne savait pas ça. Alléluia. Amen. Parce que souvent nous voyons terrasser Goliath, remporter des victoires contre les Philistins, faire beaucoup de choses. Mais parfois les petits détails de sa vie intime, on oublie. Mais lorsqu'on voit cela, ça nous rapproche de la personne. On ne voit pas toujours le héros qui est devant, mais parfois on voit l'homme qui nous ressemble. Alléluia. Amen. C'est pour ça que ce matin, dit que tu ressembles à quelqu'un qui est très cher aux yeux et au cœur de Dieu. Est-ce que tu es là? Amen. C'est toi. Amen. Amen. C'est bien toi. Amen. Alléluia. Amen. Nous allons partager beaucoup de textes. Acte 6. Acte 6, le verset 5. Acte 8, 4 à 40. On ne lira pas tout, mais notez pour ceux qui notent. C'est toujours bien d'avoir de quoi noter le premier service. Et Acte 21, du verset 8 au verset 9. Donc, je parlerai du parcours de Philippe. Amen. Amen. Philippe. Je reprends les références. Acte 6, 5, verset 5. Acte 8, 4 à 40. C'est grand, c'est beaucoup, mais on ne lira pas tout, quelques versets. Mais ça parle de l'homme. Acte 21, 8 à 9. Donc, je parlerai du parcours de Philippe. Qui connaît Philippe? Alléluia. Amen. Quelqu'un me dit qui est Philippe? Amen. Amen. Je ne parle pas de l'apôtre ou des disciples, mais je parle de ceux qui sont venus après la croix. Amen. Amen. D'autres disent que c'est un diacre, d'autres disent que non, mais la Bible ne dit pas qu'il était diacre. Ils étaient choisis pour le service d'étable. Sauf que ce mot nous ramène à la définition du mot diacre. C'est pour ça qu'on confond. Mais, s'il faut l'interpréter comme ça, eh bien, on dirait sans doute que c'était un diacre. Amen. Amen. Donc, je parlerai ce matin de Philippe, ou l'humilité dans le service. Amen. Amen. L'humilité dans le service. Nous faisons beaucoup de choses et parfois nous voulons que tous soient au courant de ce que l'on fait. Et j'aimerais commencer cette parole par la conclusion. Luc 17, le verset 10. Amen. Amen. Luc 17. On va lire beaucoup de références. Ça va nous réveiller certainement. Luc 17. Je veux prendre de 7 à 10. Ça part mieux. C'est Jésus qui parle à ceux qui étaient autour de lui. Il commence par dire: qui de vous, ayant un serviteur qui laboure ou paie les troupeaux, lui dira, quand il revient des champs, approche vite et mets-toi à table? Ne lui dira-t-il pas au contraire, prépare-moi à souper, ceins-toi et sers-moi jusqu'à ce que j'aie mangé et bu, après cela, toi, tu mangeras et tu boiras? Doit-il de la reconnaissance à un serviteur parce qu'il a fait ce qui lui était ordonné? Vous de même, quand vous avez fait tout ce que vous a été ordonné, dites, nous sommes des serviteurs inutiles. Nous avons fait ce que nous devions faire. Aujourd'hui, cette parabole, ou cet exemple, ou ce témoignage n'existe pratiquement plus. Vous savez pourquoi? Parce que nous raisonnons comme ce siècle.
nous pensons comme ce siècle. Nous voulons que tout le monde connaisse notre valeur. Tu sais qui je suis, tu me connais, tu sais d'où je viens, tu sais à qui tu parles. Waouh! Jésus parlait de ceci, c'est pas pour avouer ou pour se moquer. Non, au contraire. Il montrait l'état d'esprit que nous devons avoir quand nous servons. Alléluia. Amen. Honnêtement, peut-être que d'autres parmi vous ont eu des serviteurs ou dans la maison de leurs parents, ou bien peut-être étant là, qui prennent le temps de dire à un serviteur que, après avoir fait les courses, écoute, va te reposer, va dormir. Non. Il va lui demander ce pourquoi il a engagé. Alléluia. Amen. Et c'est pareil pour ceux qui travaillent ou tout ce qui font des activités qui sont rémunérées, c'est la même chose. Et donc, c'était ma conclusion. Vous allez comprendre pourquoi je suis arrivé à cette conclusion. Amen. Amen. Donc, nous commençons par le témoignage de Philippe. Dans Acte 6, les versets 3 à 6, on demande à ce qu'on prenne 7 personnes et qu'on rende un bon témoignage de chacun. La condition était qu'il soit plein d'esprit et de sagesse. Est-ce que c'est ta prière ce matin? Amen. Plein d'esprit et de sagesse. Être rempli du Saint-Esprit, c'est pas seulement parler en langue, mais c'est dans le caractère également. Et la sagesse, c'est un plus. Alléluia. Amen. Ça t'aide à faire face aux situations ou aux problèmes. Les disciples ou les apôtres avaient un sérieux problème sur la répartition. Et donc, il fallait que des gens qui soient nés de nouveau et qui ont la sagesse pour éviter des injustices ou bien des oublis. On te confie une gestion, tu dois être sage pour faire toutes les opérations nécessaires. Amen. Amen. Donc, Philippe était reconnu comme étant plein d'esprit et sage. Ils étaient 7. Un autre, que vous connaissez vraiment, c'est Étienne. Apparemment, ce sont les deux qui ont plus retenu l'attention de Luc. Parce que Étienne, il a rendu un bon témoignage. Malheureusement, il est mort lapidé. Alléluia. Ça ne fait pas plaisir. Et donc, on s'intéresse à Philippe. Dans un premier temps, effectivement, il y aura 2 phases dans la vie de Philippe. 2 ou 3, je dirais. Il y a une phase de gloire, ou de réussite, ou de succès, et une autre phase d'effacement. Alléluia. Il diminue, il déroie petit à petit. Quand nous partons au chapitre 8, parce que c'est de là qu'on parle de Philippe, le verset 6, qu'est-ce qu'il dit? Acte 8. Acte 8, au verset 6, j'ai la parole du Seigneur. Les foules tout entières étaient attentives à ce que disait Philippe. Lorsqu'elles apprirent et virent les signes miraculeux qu'il accomplissait. Amen. Ça, c'est le verset 6. Le verset 7. Au verset 7, en effet, des esprits impurs sortaient de beaucoup de démoniaques, en poussant de grands cris, et beaucoup de paralysés et de boiteux étaient guéris. Amen. C'est ce que Philippe faisait à Samarie. Et le verset 12. Au verset 12, mais quand ils y ont cru à Philippe qui leur annonçait la bonne nouvelle du royaume de Dieu et du nom de Jésus-Christ, hommes et femmes se firent baptiser. Amen. Amen. Quel ministère. Alléluia. Amen. On rêve tous d'avoir un ministère comme ça. Honnêtement, personne ne dirait que j'en veux pas. Alléluia. Mais Philippe a expérimenté ce que pour la première fois, d'autres n'avaient pas encore expérimenté. Ici, il ne s'agit pas de Pierre, il ne s'agit pas des gens, ils ne sont pas là. Vous comprenez que Philippe est le tout premier à obéir à ce que je vous ai dit. Restez à Jérusalem, parce que le Saint-Esprit vient sur vous et vous serez mes témoins.
commençant par la Judée, la Samarie et Philippe donc a été le premier. Comprenez bien, il n'était pas parmi les 12, il n'était que ceux qui sont venus après. Et il va expérimenter cette grâce. Un ministère public puissant, en parole et en œuvre, des conversions. Et je parie que toute la ville parlait de Philippe, comme aujourd'hui on le ferait dans les réseaux sociaux. Et même si les informations ne disent rien, mais aujourd'hui on peut suivre l'actualité des églises. Alléluia. C'est une bonne nouvelle. Amen. Parce que les médias officiels, ce n'est pas leur affaire. On comprend. Mais quelque part, maintenant, avec ce qui se passe, on peut suivre ce qui se passe un peu dans toutes les églises. Et donc, ce genre de ministère, aujourd'hui, serait vraiment un ministère qu'on dirait, ça vient de Dieu. Effectivement, c'était la main de Dieu qui était derrière. Philippe a connu ce que aujourd'hui nous appelons nous le succès, la réussite, la célébrité. Voilà le mot même. Alléluia. Amen. Philippe a connu toutes ces choses-là. En moins de temps. Parce qu'il a écouté la parole, il a obéi à la parole. Bien sûr qu'il y a eu une persécution, mais il n'est pas resté à Jérusalem se cacher comme les disciples. Il est parti. Il est parti en Samarie. Les Samaritains, c'est des gens plus ou moins, on peut dire, des païens. Et c'est là qu'il va rencontrer ses succès. Un ministère florissant. Et quand je pense que Jean, Pierre et les autres étaient restés à Jérusalem, pendant qu'ils se cachaient, un courageux est parti. Et je prie ce matin que l'esprit de Philippe puisse t'animer, bien-aimé. Que tu peux aussi faire des choses comme Philippe l'a fait. Parce que c'est la même parole, c'est le même esprit. Il faut seulement que je dise que non, mais je veux le faire. Alléluia. En fait, des endroits où tu trouves que ça ne peut pas aller, ça ne peut pas marcher, c'est là que Dieu peut te surprendre. Essaie et tu verras. Voilà le ministère de Philippe, comment il commence. Un ministère auprès de foule, une ville. Tout le monde, il n'était pas seulement l'actualité de la ville. Et c'est très intéressant de le savoir. Ça motive. Amen. Ça, c'est le ministère à Samarie. Combien d'hommes aujourd'hui n'auraient pas voir ce ministère? Comment est-ce que Dieu ne serait pas derrière ce ministère? Vous savez, pour attirer les gens, on dit, il y a des personnes qui disent comment faire pour. Je me méfie. Dieu est Dieu. Alléluia. Il agit comme il veut sur chacun, comme il l'entend. La même grâce opère. Mais Dieu ne fait jamais exactement les mêmes choses. Dans la Bible, je ne sais pas s'il y en a, il n'y a pas de ministère semblable. Ça peut être complémentaire, soit au-delà, mais jamais identique. Alléluia. Alors pourquoi on dit comment faire ceci pour ça? Non, attendez. Et comme on aime ces choses-là, on se plaît, on pense que ça. Mais Dieu, ce n'est pas un bouton. Soit automate, tu appuies on, off. Non. Dieu est Dieu. Si toi tu agis comme ça, lui, il n'agit pas comme ça. Ce qu'il faut chercher, c'est demeurer dans sa présence. Apprendre à l'écouter et obéir. Développer sa relation avec le Seigneur, c'est ce que Dieu demande. Osée disait, oh, on t'a pris ce que Dieu demande. Je crois que c'est Michel, je pense, qui parle. Osée plutôt dit, venez chercher à connaître l'Éternel. Donc Dieu n'est pas quelqu'un qu'on peut dire, bon, je vais faire ça, ça marche. Non. Dieu peut te dire de jeûner, il ne te parle pas. Alléluia. Amen. Tu ne jeûnes pas, Dieu te parle. Ou tu jeûnes, Dieu te parle. En fait, il n'y a pas un mot d'emploi avec le Seigneur. Je ne sais pas si vous en connaissez. La Bible nous montre comment nous approcher de Dieu et comment être réceptif à sa parole. Il agit comme bon lui semble. Sinon, ce serait le contraire. Sinon, ce serait nous qui serons Dieu et lui, il va obéir à ce que nous, on va exiger. Alléluia. Regardez ce qui se passe aujourd'hui dans le monde. Les gens disent, mais Dieu est où? Il est où votre Dieu? Il est amour. Regardez ce qui se passe. Et alors, qu'est-ce que tu vas répondre? Comme tu ne connais pas la volonté, tu ne connais pas ce que Dieu veut, ni sa volonté, et bien tu vas balbuter.
Mais tout cela ne doit pas nous surprendre parce que Dieu avait déjà prédit ces choses. Il demande juste que les gens se répandent afin qu'ils soient sauvés. Et le reste suivra. Donc, il est bon de savoir que tout ce qu'on dit qui peut flatter l'oreille, qui peut je ne sais pas quoi, faites attention. Rapprochez-vous de Dieu. Cherchez-le dans sa parole, dans la prière. Dieu, ce n'est pas un fast-food comme on va à McDo bien. Non, c'est pas comme ça que ça marche. Désolé, mais ça ne marche pas comme ça. J'ai vu des gens courir de conférence en conférence, mais leur vie n'a jamais changé. Donc, on doit arrêter ça, cette façon de penser, de voir. Dieu est réel. Alléluia. Et donc, le ministère de Philippe à Samarie, c'est un ministère de foule, un ministère public. Mais cela ne va pas mettre longtemps. Bien sûr que quand Jean et Pierre vont l'apprendre, enfin, ils vont se déplacer pour aller sur place. Parce qu'il y a une chose que Philippe n'a pas fait, c'était le baptême du Saint-Esprit. Et quand Jean et Pierre ils arrivent, les voilà enfin sortir de leur coquille. Ils viennent quand même voir. Alléluia. Amen. Et quand il prie pour ces gens qui reçoivent le Saint-Esprit, ils se réalisent que Philippe les a dévancés. Amen. Dans le royaume de Dieu, Jésus est le plus petit et le plus grand parmi les hommes. Amen. Donc si pour nous avons pensé que Jean et Pierre étaient certainement des grands, mais Dieu n'a pas eu besoin d'eux pour commencer un réveil dans sa vie. Donc toi n'attends pas de faire quelque chose là où Dieu veut que tu fasses quelque chose. Amen. Quelqu'un a compris? Amen. Et plus tard, cet exemple va servir à Paul dans Galates 6, je pense. Il va dire, dans Galates 2:9, je crois, il parle de la main d'association. C'est-à-dire que lui, il travaille d'un côté, Pierre de l'autre côté, mais les deux peuvent travailler ensemble. Et c'est ce que Philippe va faire. Et ce qui, justement, aujourd'hui, qui nous sert aussi d'avoir des relations avec d'autres églises. La main d'association. Et une fois que ce ministère plein de succès, de réussite, où les gens, les enfants, les femmes, tout le monde est, comme on dit, subjugué par la puissance qui agit dans la vie de Philippe, et d'un coup, ça change. Qu'est-ce qu'on apprend par la suite? Le verset 26 de Acte 8. Au verset 26, un ange du Seigneur s'adressa à Philippe en disant, lève-toi et va en direction du sud, sur le chemin qui descend de Jérusalem à Gaza, celui qui est désert. Au verset 27, il se leva et partit. Or, un eunuque éthiopien, haut fonctionnaire de la Candace, la reine d'Éthiopie, et administrateur de tous ses trésors, était venu à Jérusalem pour adorer. Amen. Amen. Pendant qu'il est pratiquement dans un moment de joie, de témoignage, ça fait plaisir quand tu prêches, les gens répondent et Dieu met sa main. Alléluia. Il n'y a pas plus réconfortant, croyez-moi. Et voilà qu'arrive, quel message vous dit que non, Aubin, Jean ou Pierre, je ne sais pas qui, quitte cette foule, quitte cette contrée, quitte tout ce que tu as bâti là, va sur un chemin dans le désert. Oh, non, c'est pas évident. Non, c'est pas évident. Dans le désert, il n'y a rien dans le désert. On ne vit pas dans le désert. Il y a un chemin, ok, mais personne ne vit dans le désert. Mais Dieu veut que tu ailles dans le désert. Que tu quittes tout ce que tu as bâti, tout ce que tu as construit, que tu retrouves dans le désert. C'est ce que l'ange lui dit. Lève-toi, va du côté du midi sur le chemin, c'est-à-dire au sud, sur le chemin qui descend de Jérusalem à Gaza, celui qui est désert. Point. Sans explication. Je ne sais pas si vous imaginez un seul instant. Tu es en train de chanter ici. Les gens entendent, les gens prophétisent. On dit non, arrête. Va plus loin là-bas vers
Je ne connais pas bien de localité ici. Il y a une route qui est déserte là-bas, va par là. Mais non, mais c'est pas possible. Combien désobéissent à Dieu parce qu'ils sont habitués à certaines choses? Combien refusent lorsque Dieu leur demande de faire quelque chose qui est contraire ou qui va à l'encontre de ce qu'ils voient? L'ange n'a pas expliqué à Philippe ce qu'il fallait faire. Non, il a dit, va sur le chemin qui est désert. Alléluia. Je ne sais pas si vous voyez cela. Est-ce qu'il était content de l'apprendre ou pas? Je vous laisse juger. Mais mettez-vous à sa place. J'ai dit on a dit qu'en rendant témoignage, ah mais moi j'étais quelque part où je travaillais, c'était vraiment bien. Et après on m'a dit, on arrête ta mission, tu as pu travailler. Oh, quelle déception. C'était tellement bien là-bas. J'aimais bien ce que je faisais. Alléluia. Amen. Et oui, ça arrive. À l'instant, tu es malheureux, tu es triste. Mais quand on prend la suite, non, mais ce qui s'est passé après toi, oh, ben heureusement que tu n'étais plus là. Et qu'est-ce que tu diras ce jour-là? Oh, merci Seigneur. Alléluia. Afin de descendre comme ça, ça fait toujours mal. Parce qu'on est habitué, on a pris nos marques, ainsi de suite. Et quand on dit déplace-toi, va, quelque part où tu connais personne, où tu connais rien, c'est pas toujours évident. Mais Philippe n'a pas attendu, n'a pas cherché d'explication. Il a aussitôt obéi. Vous imaginez quelqu'un qui est dans une ville célèbre, reconnue, serviteur de Dieu, évangéliste, les gens guérissent, les gens sont, voilà, touchés, et un bon matin, ils se réveillent pour aller dans un désert. Non, mais non, c'est pas possible. C'est-à-dire que Dieu, c'est pas un bouton on-off. Comprenez bien cela. Nos méthodes ne marchent pas sur Dieu, mais c'est sa méthode qui marche sur nous. Alléluia. Amen. Dieu, ce n'est pas une formulation. Dieu est Dieu. Amen. Et voilà que Philippe se retrouve là-bas. Il se leva et partit. Et qu'est-ce qu'il va avoir? Une rencontre. Une rencontre. Parce que Dieu avait besoin de sauver cette personne. Et cette personne devait à son tour amener l'évangile en Afrique. Dieu est grand. Il n'y a que Dieu qui peut penser comme ça. Dieu, tu étais là-haut et tu te retrouves quelque part dans le désert tout seul. Personne ne te connaît. Mais tu ne laisses pas. Mais quand tu sers le Seigneur, peu importe là où tu te mets, tu peux commencer là, tu retrouves en bas, bien aimé, garde la même détermination. Amen. Ce que je vous dis, je l'ai vécu. Toujours dans le ministère, Dieu a commencé à m'élever. Mais les gens sont ce qu'ils sont. C'est pour ça que je pose demain un jugement sur un serviteur de Dieu. Alléluia. Amen. Il peut te faire mal, mais comprends que c'est pour ton bien. Et ça, je l'ai vécu. Tout jeune, très jeune, je commençais déjà à exhorter, à prêcher. On m'appelle pour me dire que maintenant je ferai un message de soir. Alléluia. Ah là là là. Mais qu'est-ce que j'ai fait? Seigneur, qu'est-ce que j'ai fait? Ils sont mauvais, ils sont contre moi, ils ne m'aiment pas. Dieu m'a dit, Robert, tu te tais. On est venu me voir, mais tu sais, on peut commencer, on peut faire ceci parce qu'il y a ça, il y a ça, ça. J'ai dit, Dieu ne marche pas comme ça. Ce qu'il dit, s'il le dit, c'est Dieu qui a dit qu'il le dise. Peu importe. Mais moi, ce que j'ai appris, c'est obéir à l'homme de Dieu. Amen. Ça peut faire mal, mais je sais que je dois obéir. Qui connaît David? David n'a jamais touché un seul cheveu de Saül. Même Saül était rejeté, mais David craignait, pas Saül, mais il craignait Dieu. C'est ça qu'on doit faire attention, je me comporte bien aimé. Faisons seulement attention. Parfois, ça peut être pour ton bien que Dieu a mis cette personne-là. Mais toi, tu vois que l'immédiat, tu vois pas ce qui viendra par la suite. Alléluia. Amen. Et oui, parfois, on est comme ça. C'est que quand je parle aux serviteurs. Nous servons sur le Seigneur, mais chacun à un niveau, dans un domaine précis. Et nous devons comprendre comment Dieu nous utilise.
pas de la même façon. Non, c'est pas possible. Dieu nous dit différemment. Mais nous devons reconnaître sa voix, reconnaître sa volonté dans ce que nous faisons. Et nous revenons à Philippe. Dans le désert, Philippe rencontre un eunuque. Et curieusement, ils sont en train de lire Ésaïe. Le pauvre ne comprenait pas. Qui pouvait l'expliquer? Personne. Alléluia. Amen. Je pense que pour ce temps, il était tout ce dont Philippe était tout ce dont il avait besoin. Et c'était important pour lui. Et tout juste que Philippe l'a fait, elle dit qu'il est parti. Amen. Et nous voyons cela dans la suite, quand on pousse les versets. Après l'avoir baptisé, Philippe se trouva dans Azote, d'où il alla jusqu'à Césarée en évangélisant toutes les villes par lesquelles il passait. Donc Dieu ne voulait pas seulement qu'il reste à Samarie, mais il y avait d'autres localités auxquelles il devait passer. Il va donc l'emmener quelque part et de là en reprendre le chemin. Vous savez que aujourd'hui on a du mal avec ça. Amen. Parfois Dieu peut te faire descendre pour te préparer à autre chose. Mais toi tu ne vois pas comme ça. Parce que tes yeux sont fixés sur les gens. Qu'est-ce qu'on va dire sur moi? On m'a déjà fait ça. Mais si on ne voit plus, que je pense de moi? Bien aimé, oh Seigneur, préoccupe-toi de ce que Dieu pense de toi. Tu seras en paix. Parce que moi, je ne serai jamais satisfait. Je vais te dire, je vais te juger, mais Dieu, lui, il sait exactement ce qu'il fait avec toi. Amen. Garde cette position. Parce qu'on n'est pas habitué. On veut qu'on sache, qu'on voit ce qu'on fait. C'est ça en fait. Dans le silence, on ne supporte pas. Non. Mais Philippe, qui n'était pas avec Jésus, qui a fait le premier, ce que Jésus a dit aux disciples, et il a expérimenté ce que plus tard, Pierre va vivre avec Corneille. Vous connaissez la suite. Amen. Et plus tard encore, ce sera Paul qui va prendre la relève. Philippe, c'est vraiment l'humilité dans le service. Il n'a pas cherché ses intérêts ou quoi que ce soit. Non, il a fait exactement ce que Dieu a voulu. Et en repartant, il dit que Philippe se trouvait dans Azote, d'où il alla jusqu'à Césarée. En fait, Azote, c'était au nord, en fait. Donc, en fait, il est reparti. Où, à votre avis? En fait, il repartait chez lui, parce qu'il vivait à Césarée. Et donc, sa mission était pratiquement finie. Alléluia. Ah oui. Il repartait chez Dieu. Et en allant, il commençait à évangéliser dans les villes par lesquelles il passait. Il avait compris quelque chose. Et nous le retrouvons plus tard dans la dernière référence, c'était 21, merci. 8, 9. Qu'est-ce qu'il dit? Merci de lire. Verset 21, 8, 9. Parti le lendemain, nous sommes arrivés à Césarée. Étant rentrés dans la maison de Philippe, l'évangéliste, qui était l'un des 7, nous avons demeuré chez lui. Il avait 4 filles, vierges qui prophétisaient. Amen. Amen. Ici, enfin, on reconnaît son ministère. L'évangéliste. Alléluia. Je ne sais pas combien de temps ça a duré pour qu'on voit son ministère. Mais ne te préoccupe pas de savoir quel est mon ministère. Non. Ça se saura dans le temps. Est-ce que tu es là? Amen. Ne te précipite pas. C'est Dieu qui règle les temps et les époques. Amen. Fais ce que tu dois faire. Amen. À savoir, on n'a pas appelé l'évangéliste, ni là où il est passé, mais à la fin, on a reconnu son appel. Parfois, ça se fait comme ça, c'est dans notre vie. Parfois, c'est après ce moment où on dit, ah, mais tiens. Parce que Dieu a eu le temps de te former, de te transformer, de te modeler et de donner la forme qu'on dit, ah, mais c'est l'évangéliste. Ah, mais c'est l'apôtre. Ah, mais c'est l'enseignant, je ne sais pas. L'évangéliste. Et nous
malheureusement Philippe ici. Mais ici, Philippe, on ne dit pas qu'il prend, il ne fait plus rien. Alléluia. C'est pareil paradoxal. Mais comment? Non, il ne fait plus rien. Seulement, s'il y avait un ministère qui continuait, on devait le dire. Mais on ne dit pratiquement rien. Sauf pour ces filles qui prophétisaient. Donc, on suppose que cette activité chez ces filles était encore présente. Mais pas pour leur père. Alléluia. Amen. Philippe est un homme très humble. Malgré ce qu'il a connu, la célébrité, le succès dans le ministère, mais il n'a pas cherché à se faire de la place parmi les autres. Il s'est contenté de ce que Dieu lui a accordé de faire. Il a eu ses enfants tranquillement. Ils ont envoyé dans le ministère. Et voilà son témoignage qu'il nous a donné dans la parole de Dieu. Et Philippe, bien aimé, si il peut t'interpeller, seulement sur une chose. Ce qui te manque, ou ce que tu recherches. Mais Philippe nous apprend que tu peux remplir ta fonction dans l'humilité, sans attirer l'attention des gens. Au contraire, c'est ce que tu feras qui vont apprécier, qui vont te donner de la valeur. Et non ce que tu vas faire par toi-même. Alors, je sais que la conclusion c'était dans Luc 17. Philippe a fait ce que Jésus a dit. Il a rempli son ministère. Il n'a pas dit que je suis important. Tu as vu ce que j'ai fait? Tu as vu là où on va. Non. Il a dit, je suis un serviteur inutile. J'ai fait ce que je devais faire. Combien sont-ils aujourd'hui? Aujourd'hui, qu'est-ce qu'on fait? Les ministères aujourd'hui, les appels, sont plus évalués par rapport à Dieu. Vous savez qui évalue les ministères aujourd'hui? Les hommes. Voilà nos valeurs. C'est aussi Facebook, non? TikTok aussi, non? YouTube aussi, non? Quand on voit, ah, vous avez vu tout ça? Ah, il a un grand ministère. Ah, il a un puissant ministère. Bien aimé, le ministère ne s'évalue pas par rapport à nos valeurs humaines, non. C'est aux valeurs divines, aux normes de Dieu. Pour un seul, juste pour un seul, Dieu peut donner l'approbation. Et que là où il y a 1000, Dieu ne dit absolument rien du tout. Parce que Dieu ne voit pas comme nous voyons les choses. Aujourd'hui, pour que le ministère soit reconnu, il faut que tu aies autant de fous, autant de gens. Parce que les gens, parce que la société nous a habitués, nous impose de vivre comme ça. Élie était seul, n'est-ce pas? Alléluia. Enfin, nous devons nous rapprocher plus de Dieu. Maintenant que nous savons que les temps sont devenus mauvais, nous devons nous rapprocher plus de la parole de Dieu. Ne cherchez pas ce qui frappe les yeux. Est-ce que les gens vous disent de vous bien aimer? Non, s'il vous plaît. Qu'est-ce que Dieu dit de toi? Quand tu sers le Seigneur, qu'est-ce que Dieu pense de ton service? Amen. Les gens se battent aujourd'hui pour avoir un grand auditoire. Genre, tu peux avoir une grande foule. À quoi cela te servira si Dieu n'est pas dedans, si Dieu n'est pas concerné? Les gens font des choses pour être vus. C'est tout. Qu'on sache qu'il est là, que c'est lui, et voilà. En fait, cette mentalité, aujourd'hui, est rentrée même au niveau des serviteurs de Dieu. Mais c'est une grosse erreur. Quand l'on revienne que Dieu n'approuve pas tout ce que nous approuvons. Oui, Dieu n'approuve pas. Tu peux approuver des choses, ça c'est toi, Dieu n'est pas là. Mais nous devons rechercher ce que Dieu veut. Dieu veut que nous soyons dans l'humilité et surtout dans l'obéissance. Amen. Parce que j'imagine aujourd'hui, et je crois qu'ils sont rares, de trouver des gens qui ont, je prends un exemple, bêtement comme ça, tu as 10 000 membres, et quand on dit, écoute, tu quittes, va dans telle localité avec une personne là-bas, c'est parce que le pasteur va aller, il va gêner pendant 40 jours. Il va dire que ça c'est le diable qui m'a parlé, il n'ira pas. C'est sûr qu'il n'ira pas. Alléluia. C'est sûr qu'il n'ira pas. Parce que le système actuel fait que on soit jugé, on soit apprécié, on soit considéré par rapport aux normes que nous sommes nous-mêmes établies. Si tu n'es pas dans ces normes-là, on ne te connaît pas. Et croyez-moi, je le sais très bien. Je le sais très bien ce que je dis. Même quand on se retrouve, on commence à voir
Tu viens d'où? Tu as étudié où? Vous êtes combien? Est-ce qu'il y a des noirs et des blancs? Est-ce que tu es... Attendez. Ça, c'est l'homme. Entre nous, qui est déjà parti chez son médecin traitant et lui a demandé son diplôme? Qui l'a déjà fait? Pourquoi faites pas ça? Parce que c'est un médecin. Parce que c'est un médecin? Et parce qu'on a confiance. Parce que vous avez confiance. Je vous apprends que dernièrement là, il y a peut-être quelques temps, aux informations, il y avait un médecin qui n'était pas médecin. Oui. Alléluia. Voilà. Ça, c'est ce que nous sommes. Parce que servir le Seigneur, c'est d'abord avoir une relation avec Dieu. Et cette relation est maintenant pratiquement étouffée par notre appréciation, ce que nos valeurs nous imposent, ou ce que la société impose comme valeur. Nous voulons appliquer ça à l'œuvre de Dieu. Non. Et Philippe nous rappelle qu'avant tout, il y a l'humilité. Le service dans l'humilité. Sans chercher quoi que ce soit. Et une fois que c'est fini, tu t'assois tranquille. J'aime bien l'histoire du vieux prophète, même si après, il n'avait pas été très cool avec le jeune prophète. Il dit qu'il y avait un vieux prophète, donc c'est qu'il ne faisait plus rien. Alléluia. Amen. Mais il n'y a pas souvent qu'il y ait un jeune prophète pour que celui qui le support prophète. Et on sait comment ça s'est passé. Mais avec Dieu, tu peux être haut élevé et ensuite plus rien. Mais ça ne veut pas dire que Dieu n'est plus avec toi. Attention. C'est pas ce que ça veut dire. Quelqu'un me suit? Amen. Non, détrompez-vous. Ce n'est pas cela. Vous savez, l'une des raisons, bon, on suppose, que Judas aurait été déçu de voir Jésus pleurer, alléluia, quand il priait à Gethsémani, et ensuite qu'il disait que non, mon royaume n'est pas de ce monde, donc cet espoir était complètement perdu. Il s'est dit non, c'est pas possible, j'ai une confiance de cet homme-là, tout ce qu'il a fait, et puis à la fin il dit que non, mais moi je croyais que je vais régner avec lui, je vais faire ça, faire ça. Et dans cette déception, il a dit bon, voilà, advienne que pourra, on verra bien si réellement il est ce qu'il dit. Bon, c'est pas écrit, hein, rassurez-vous, c'est pas écrit. Amen. Amen. Parfois, en fait, parfois Dieu peut descendre l'homme de Dieu pour un temps. Dieu peut le mettre là pour un temps seulement. Et ce temps est passager plus ou moins. Mais ça veut dire que Dieu n'est plus avec lui. Ça, c'est ce que nous, hein, ce qu'on nous fait croire. Et qu'est-ce qu'il fait? Et à la fin, les gens cherchent à tout prix à impressionner. Non. Il faut qu'il impressionne. Parce que s'il n'impressionne plus, ça ne marche pas. Parfois, Dieu te dit, prends un temps. Cache-toi. Prends un temps. Alléluia. Amen. Mais nous, on ne veut pas. Il faut que ça aille vite. J'ai entendu, on m'a dit, aussitôt je parle. Non. Prenons toujours le temps avec le Seigneur. C'est pour ça que je te dis, bien-aimé, que Philippe, qu'il t'inspire, qu'il nous inspire, que le Seigneur soit loué. Mais restons fidèles au Seigneur. Servons-le, Seigneur. Dans ce que nous faisons, quand tu viens nettoyer, quand tu apportes à Dieu, quand tu fais quelque chose, Seigneur, bien-aimé, fais ce que tu as à faire. Parce que Dieu, il te voit. Tout ce que tu fais, et tu dis qu'il y a un livre de souvenirs au ciel, où ce qu'on fait est marqué pour sa gloire. C'est parce que tu le sais. Et dans ce livre, il y a beaucoup qui dont les pages sont presque à la fin. Mais il n'a même pas commencé. Rien, il n'a même pas commencé. Parce que tout ce qu'il veut faire, il faut qu'on les voit. Il faut que les gens sachent. Mais Dieu ne voit pas juste comme ça. Mais dans les petites choses que tu fais, Dieu consigne cela parce que tu le fais avec tout ton cœur. Et peu importe ce qu'il arrive, toi tu fais ce que Dieu dit de faire. Rappelle ce que Jésus a dit à Jean-Baptiste. Faisons, il est bon de faire ce qui est juste. C'est ton temps, fais-le. Mon temps aussi viendra, je le ferai. Ensemble, accomplissons juste de Dieu. Amen. Amen. Amen.
Que le Seigneur nous bénisse. Donc voilà ce que je vais vous partager ce matin sur le parcours de Philippe. Nous pouvons tous nous lever pour rendre grâce. Et je prie que tu puisses vraiment trouver des encouragements pour continuer de faire ce que tu fais. Que tu ne te décourages pas, bien-aimé. Même si les gens ne voient pas, Dieu voit. Même si les gens ne te... Voilà, ils ne te mettent pas dans les... Non, non, non. Fais ce que tu dois faire. Parce que tu le fais avec le Seigneur. Parce que lui, c'est lui qui est ton juge et celui qui est ton rémunérateur. Amen. Donc tu n'as pas à t'inquiéter. Amen. Seigneur, nous te rendons gloire. Nous voulons encore te dire merci. Parce que nous apprenons qu'avec toi, nous ne devons pas regarder aux normes des hommes, ni aux normes de la société, mais rien qu'à ta parole. Et tu dois nous conformer à ta volonté. Père, je prie que tu brises tout ce qui résiste en moi. Que tu brises tout ce qui s'oppose, Seigneur, parce que je veux simplement faire ce que toi tu désires. Tout simplement être comme ce serviteur inutile qui connaît que tout ce qu'il a, c'est dans la maison du maître que ça se trouve. Et il reconnaît que tout ce qu'il peut faire n'est que légitime. Et nous savons que par-dessus, tu nous appelles tes enfants. Mais sur la terre, nous sommes aussi des serviteurs. Seigneur, dans cela que je prie, que nous ayons tout cet esprit à œuvrer dans l'obéissance. Non pas avec un cœur hautain, non pas avec des prétentions humaines, mais dans toute humilité, dans le service et dans l'obéissance. Et je prie ce matin pour mon frère, pour ma soeur, qui était un peu découragé, qui semblait être négligé pour tous ses efforts, pour toute sa détermination, et qui n'est pas un écho favorable de la part du pasteur ou du responsable. Bien-aimé, je te dis que le Seigneur te connaît, que le Seigneur sait ce que tu fais pour son œuvre, que le Seigneur sait combien tu prends soin, combien tu prends à cœur le travail de Dieu. Et je te dis de te fortifier. Ce que tu mets à disposition pour le Seigneur, je le sais. Et il ne change pas. Au contraire, fortifie-toi dans sa parole, fortifie-toi par la prière, fortifie-toi parce que l'ennemi veut te séduire, te détourner. Mais souviens-toi de ton Sauveur, souviens-toi de Jésus quand tu fais quelque chose, par amour et par obéissance. Oui, je te prie de te relever. Ne te décourage pas et n'abandonne pas. Mais tiens ferme. Celui qui a fait la promesse est fidèle. Il n'oubliera pas. Il n'est pas ingrat. Non, Dieu n'est pas ingrat. Mais sois simplement à l'écoute. Sois simplement à ses pieds pour continuer de l'adorer dans le service que tu fais. Amen. Père, nous te bénissons. Merci pour ce temps et ce moment, Seigneur, que tu as disposé pour nous ramener à toi. Que tout ce qui est élevé sera abaissé, et ce qui est abaissé sera élevé. Suscite, Seigneur, en ce temps, des serviteurs, des servantes qui vont porter haut et fort le témoignage, le nom de Jésus dans la ville de gloire. Merci, Seigneur. Amen. Que Dieu le bénisse.